Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui un nouveau petit tirage dans la joie et dans la gaieté. Pour ce que j'ai tombé, la carte qui est tombée ce matin, eh bien c'est les flammes jumelles. Alors nous allons faire un tirage sur les flammes jumelles. Alors je ne vais pas parler de masculin ni de féminin, je vais parler d'énergie, c'est-à-dire pour la féminine ça sera le yin, puisque le yin représente la féminine, et le yang le masculin. Donc je vais faire un tirage pour le yin et le yang. Alors la première question d'ici, en fait, c'est comment, quelle carte représente les sentiments du yin pour son yang? Eh bien, cet yin, qui peut être aussi bien une femme qu'un homme, hein, ce n'est pas... on peut être yin et yang. L'essentiel, c'est surtout d'être équilibré, c'est-à-dire d'être centré dans les deux, mais c'est pas toujours facile. Et donc là, cette première carte des sentiments pour son yang, eh bien, elle est un peu perplexe. On va dire un peu, pas dépressive, mais perplexe. Pardon. Elle attend de voir l'énergie qui passe. Elle a renversé la coupe pour voir, il y a 5 coupes, donc elle a renversé la 5e pour essayer de voir où elle va aller avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont ses énergies? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Et peut-être que du coup, eh bien, ce yin y réfléchit peut-être un peu trop. Voilà. Et en même temps, pour le yang, quels sont les sentiments du yang pour le yin? Alors, ces sentiments, c'est un 9 de bâton et le jugement. Alors, ce yang, en fait, il considère que le 9 de bâton, c'est qu'il arrive à un certain cycle, et donc un cycle qui va se terminer, et peut-être quelque chose qui va recommencer. Et donc, il fait appel à son équilibre, à ses énergies équilibrées, avec la source aussi. Il fait appel à la source pour voir et continuer, savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette vie commune, qui n'est pas commune, mais qui, en fait, est reliée par l'âme. Dans la deuxième rangée, en fait, c'était quelle carte représente le yin? Quelle carte représente le yin pour le yang? Eh bien, le yin, il réfléchit beaucoup, hein. Il est dans l'as d'épée, il essaye de trouver, justement par rapport à celle-ci, il essaye de trouver des solutions. Il construit par son mental des énergies, des solutions, peut-être pour se retrouver, ou peut-être ou pas se retrouver, savoir comment ce yin va mener sa vie, comment, quelle pensée elle va vouloir mettre en route, dans la matière, pour pouvoir avancer dans sa vie. Le fait d'être souvent en flamme jumelle, on se sent assez bloqué dans l'évolution, pas dans l'évolution spirituelle, mais surtout dans l'évolution matérielle. Et le yang, comment est le yang pour le yin? Alors lui, la carte du 6 de bâton est à l'envers, et donc il devrait célébrer une certaine joie. Et en fait, là, il est dans un nouveau recommencement, une nouvelle vie, une façon de voir les choses. Et donc, l'énergie, il a envie de célébrer, mais en même temps, cette célébration, elle est plutôt difficile à acter, parce qu'il a du mal à conscientiser cette relation. Et comment le yin désire le yang? Alors, comment le yin désire le yang? Eh bien, cette carte de l'étoile est à l'envers. Elle cherche des solutions, la yin. La yin, elle cherche des solutions. Elle se creuse la tête. Malheureusement, elle fait appel à son étoile,
mais quelque part, elle n'écoute pas forcément puisqu'elle est plutôt dans son mental. Elle est plutôt en train de chercher des solutions. Elle voudrait célébrer quelque chose. Elle a peur surtout des illusions. Elle a peur que... C'est pour ça que c'est à l'envers. Souvent, quand on se connecte à son étoile, en fait, on est, voilà, on est un peu, des fois, prise dans l'illusion. Surtout si la Lune est aspectée de façon un peu forte, ce qui est le cas en ce moment. Et donc, le Yang, comment le Yang désire le Yin? Eh bien, lui, il est plutôt calculateur. Voilà, il regarde tout le potentiel qu'il a devant lui. Il a le choix de prendre des décisions, de savoir que là, en fait, il n'a pas envie du tout de célébrer quelque chose. Il est plutôt dans une atmosphère de travail, de conscientisation de ce 8, qui est quand même malgré tout une belle carte, puisque c'est le Lémiscal. Hein, donc, il a devant lui toutes les énergies, tout son potentiel matériel, plutôt qu'il aspire à profiter de ce potentiel matériel. Il est plutôt là-dedans que dans les sentiments proprement dit, bien que avec le 9 de bâton, c'est quand même une carte de feu, donc c'est une carte d'action pratiquement plus dans la matière que dans les sentiments. Et comment le yin se projette avec le yang? Eh bien, il se projette de façon tranquille, voilà, tranquille. Elle ne cherche pas à acter des événements, à provoquer des choses. Elle est là, tranquille, dans ses énergies. Elle a compris qu'il fallait harmoniser son intérieur. Donc, ce yin, ce féminin, il est vraiment bien posé et bien ancré dans la matière. Et c'est l'empereur en plus, elle a le 4, donc c'est une énergie bien tranquille et bien dans ses baskets, donc pas de soucis vraiment, ou au moins elle essaye de ne pas en avoir, bien que le mental travaille quand même à fond, mais en même temps, quelque part, si elle se pose dans une certaine méditation et orchestration de ses énergies, eh bien, elle va être plutôt tranquille. Et le yang, alors, le yang, quel désir, comment se protège-t-il, lui, avec sa féminine, avec le yin? Eh bien, lui, c'est le cavalier de coupe. Donc, il est quelque part, c'est un sentimental, amoureux, mais qui, malgré tout, a un mental très puissant, et donc il essaye de se voiler la face. Pardon, il essaye de se voiler la face. Il est toujours en dualité avec lui-même, en fait. Malgré tout, ses sentiments sont là, mais il essaye de les mettre dans la matière, mais en fait, le mental est trop puissant, comme on a vu là. Il a fini un cycle, il va en démarrer un autre. Il est dans la matière. Il a un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir avec sa féminine. Ce n'est pas tout à fait encore d'actualité. En dos de deck, nous avions pour les deux le cavalier de Pentacle. Donc l'énergie avance, elle est terrestre. Voilà, c'est déjà, ça avance quand même malgré tout, doucement mais sûrement. En carte de synthèse, avec la règle du miroir, nous avions la sexualité pour le yin, la parole, l'envie de communication, et aussi les projets. Elle a envie de projets, d'autant plus que c'est la carte 21, la carte du monde. Donc la féminine, elle a quand même envie, malgré tout, malgré ses sentiments contradictoires, elle a envie quand même de quelque chose de plus concret qui se passe dans la matière. Avec la carte 21, c'est toutes les énergies du monde. Dans l'œuf que vous voyez représenté, en fait, il y a toutes les énergies de matérialisation, de projection, d'abondance, voilà, il y a tout dedans. Et le yang, eh bien le yang, eh bien, les deux cartes sont à l'envers, alors effectivement il pense à sa féminine, hein, sa femme, et en même temps avec la carte 44, eh bien il n'a pas vraiment confiance en lui, hein.
malgré coup qui a T4-8. Donc on revient aussi sur le lumiscal, donc beaucoup de mental et beaucoup, voilà, c'est difficile à acter. Et puis en synthèse, eh bien, nous avions la carte de la trahison, parce que est-ce qu'il se trahit lui-même? Est-ce qu'il a trahi sa féminine? Ou est-ce qu'il est toujours dans la matière, voilà, avec une énergie tierce ou une énergie simplement d'alcool ou de femme, de sexe, ou voilà. Mais peut-être pas, peut-être que c'est simplement qu'il n'a pas envie. Dernière carte, eh bien, voilà, on est rassemblés par l'insouciance. Il faut vibrer, il faut vous. C'est la plus belle carte. Vibrer l'amour inconditionnel. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Il ne peut pas parler à tout le monde. Alors prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Et puis merci à mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Et puis mettez-moi un petit pouce si ce tirage vous a plu, un petit commentaire. Et puis je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt et prenez soin de vous. Namasté.